Coucou guys, aujourd'hui je vous montre la recette du fouti de la flemme. Donc le fouti que tu fais quand tu es fatigué, tu veux mettre tout en même temps, tu n'as pas le temps. Et puis c'est quelque chose de différent que le fouti habituel. Donc là j'ai mis mes légumes de fouti là déjà dans l'eau à bouillir. Et là je sors mon barabara, le riz brun qu'on appelle ici. On va le laver très très bien et on va le réserver de côté. Donc là, une fois que nos légumes sont bien cuits, on va maintenant mettre le riz à l'intérieur. Et pourquoi c'est flou comme ça? Donc, j'ai mis le riz à l'intérieur. Regardez. Pas forcément quand les légumes sont cuits, mais il faut quand même attendre un petit peu plus. Donc là, ça va cuire en même temps, petit à petit. Regardez. Le riz brun est différent du riz blanc. C'est pas facile de cuire le riz brun, honnêtement. Si c'était le riz blanc, là, c'était déjà fini. Mais le riz brun, il faut quand même mettre beaucoup d'eau. Là, on voit que c'est pas assez cuit. Donc, je dois remettre encore de l'eau. De préférence, de l'eau chaude. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre de l'eau froide aussi. Donc, là, on va refermer et continuer la cuisson. Et pendant ce temps, je vais préparer le oji. Donc, comment on appelle ça en français? Le sombara. Donc, quand le sombara il dure trop dans le placard, ça a un petit goût, ça enlève le goût du sombara. Ce que moi je fais, j'essaie de le remettre dans la poêle et essayer de le mettre au chaud. Une fois au chaud, vous allez voir, on va avoir une nouvelle odeur du sombara. J'ai mis aussi le bonga aussi. Donc, on va mélanger tout ça. Vos voisins vont se plaindre, mais vous allez bien manger. Parce que c'est pas tout le monde qui aime l'odeur du sombara et l'odeur du poisson fumé, du poisson séché. Donc là, je fris ça doucement. Et ça va être à mettre dans le riz. Donc, une fois que le riz va être bien cuit vers la fin, on va mettre ça là-bas pour donner une bonne odeur. Donc là, on voit que le riz est bien cuit maintenant. Bientôt, reste un petit peu. À partir de là, on peut déjà mettre notre sombara dedans. Donc, c'est ça. Si vous avez regardé la vidéo jusque-là, n'hésitez pas à vous abonner pour me donner de la force, de liker, de commenter. Si vous avez des suggestions de qualité de vidéo, je sais que la qualité, c'est pas la meilleure. La voix off aussi, là, c'est pas la meilleure. Si vous avez des suggestions, des commentaires positifs, même si c'est négatif, mais demandez de façon positive, j'accepte. Vous pouvez toujours le faire. Avec plaisir que je vais essayer de changer. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai retiré le gombo un petit peu et j'ai fait de la place pour le sombara et le bonga. Donc le sombara et le poisson séché. Là, je vais mixer le gombo. Une fois que le gombo est mixé, je vais le remettre encore à côté. Et là, on va laisser ça mijoter. En poulard, on dit acha uro. Donc, on met acha on, non nirinding et sumbara on. Et ojinding, on faut uro. Ha, non harafutirinding. Veli, quoi. Donc là, on ferme tout ça. Et là, je vais m'occuper maintenant de mon huile. Alors, j'ai décidé aujourd'hui de faire quelque chose de différent, pas du fouti classique. Là, je voulais manger des crevettes. Donc, j'ai mis l'huile au feu. Ah, koyaye. Ah, tous les Guinéens connaissent c'est quoi koya, c'est la meilleure au monde. Donc là, je rajoute des oignons découpés grossièrement. Là, je suis revenue revoir la situation du riz. Et là, regardez, je mets mes petites crevettes que j'ai bien lavées, bien nettoyées. Il faut enlever le fil noir qui est derrière et au milieu, là. Donc, j'ai tout enlevé. Je mets du sel. Et on va attendre que les crevettes soient toutes bien cuites. Et après ça, regardez.
Ah, c'est déjà prêt. On sent que ça va être bon encore, comme d'habitude. Comme d'habitude. Et là, ça c'est tellement facile. Là, tu vas juste tout mélanger. Tu mélanges le oji, le bonga, tout avec le taco. Et là, tu mets dans ton assiette et tu mets l'huile et tu manges. Aussi simple que ça. C'est vraiment le footy de la flemme. Le footy de je veux rien faire ou tout mélanger en même temps. Je veux pas trop me fatiguer, quoi. Donc, c'est ça. Si vous avez essayé cette recette et que vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire. Si vous n'avez pas aimé, n'hésitez pas à me le dire aussi. Sinon, il y a toujours une recette de footy classique sur ma chaîne que vous pouvez regarder. Le footy sexy classique. Mais ce footy-là aussi, ça peut passer. Ok, donc au revoir mes gens. Bisous. Bye.